C'est bon, on y va. C'est enregistre. Ok. Donc, on a marqué le Rabbi a prononcé le 25 Tevet en 1973, le lendemain de la Hidoula de l'Admorazaken, Parashat Shemot. Est-ce qu'on peut dédier le cours pour David Moshe Zalman Belaïch, c'est son anniversaire Rav Tevet ce soir. Slacha et bonne santé. Bien. Voici les noms du peuple juif, des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Yaakov et sa famille sont arrivés. On sait très bien que le Bar Hillel Zirat Mourazaken vient préciser dans Torah Or, de Parashat Vaïgash, dans le Parashat Vaïgash, Nema Gamken Veleshmon Israël Bamitzrayim et Yaakov Uvanav. Là que même dans Vaïgash, on a déjà dit les mêmes mots. Que voici les noms du peuple juif qui sont venus en Égypte et Yaakov et ses enfants. La mort pas le Torah, il y a un Mitzrayim. La question qu'on soulève ici, pourquoi il a été, pourquoi on a été obligé de Torah à dédoubler le langage pour annoncer la venue du peuple de Yaakov et de ses enfants en Égypte. Comme là, aussi, on a besoin de comprendre les différences de langage qu'il y a dans Parashat Vaïgash et ici dans Parashat Shemot. Là, on comprend, même qu'a priori, on constate qu'il y a des doublements de langage qui paraît identique à ce qui a été écrit dans Vaïgash, même si on peut trouver un sens beaucoup plus approfondi, quand même, rien ne sort du sens simple. C'est quand même un seul et même sujet. Donc, en fait, on parle d'exactement la même chose. Bien que, de toute façon, plus détaillée, fait que la Torah est venue rapporter à deux reprises le sujet, c'est qu'il y a une raison kamouvan. Je sais très bien que même d'une lettre de la Torah, alors on apprend combien et combien de sujets dans la halakha, à travers une lettre. Et là, en vérité, on peut constater, même d'après les sens élémentaires, plusieurs différences qu'il y a entre tel que le texte tel qu'il est écrit dans Vaïgash et tel qu'il est écrit dans Shemot ici. Et où va Zébeagdim? Alors, on a, pour comprendre cela, on va d'abord précéder, dire Biouraïnian, des Galot Mitzrayim, on va d'abord expliquer que représente le sujet de l'exil d'Égypte. Qu'à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un exil qui, tout simplement, vient marquer le fait que le peuple juif est asservi par une nation étrangère. Comme Dieu il a prévenu à Abraham, qu'ils vont les faire souffrir, donc les asservir pendant 400 ans. Et qu'à la base, nous dit le Midrash, puisque déjà Dieu a prévu que la descendance d'Abraham, dont il y a Yaakov en tête, devait être asservie et asservie avec souffrance. À la base, nous dit le Midrash, Yaakov Avinu, il aurait dû descendre enchaîné en Égypte. Dieu préserve. Et là, chez Souto Garmalon, c'est le Midrash qu'on dit que, étant donné que, ça c'est pas le Midrash avec Mar Shabbat, qui nous dit, étant donné que lui, il a eu des mérites particuliers, donc ça fait, qu'au lieu de descendre enchaîné comme un esclave, eh ben, il est descendu comme on dit dans la Haggadah,
il est descendu tout simplement, voilà, c'est juste la phrase d'après. Il est descendu contre sa volonté, mais sur ordre de Dieu. Et le fait, la raison pour laquelle nous disons que l'exil d'Égypte est la source de tous les exils, là, en vérité, on comprend qu'il y a deux sujets dans la notion de l'exil d'Égypte. Il y a Galut Mitzrayim Kipshuta, il y a l'exil d'Égypte tel qu'elle est dans son sens élémentaire, c'est-à-dire le Galut d'Égypte, tout simplement. Et deuxième point, et le fait qu'en vérité, il est la source de tous les exils. Il y a deux dimensions. Première dimension, il y a l'exil d'Égypte tel que, et il y a le fait que c'est le premier exil, qui est la source de tous. En vérité, ce sont les deux explications du terme Mitzrayim. Le premier du langage limite et frontière. Le cas de Mitzrayim, c'est l'exil d'Égypte en général. Et le deuxième point, il est la Shon Metzar Vetzara, c'est-à-dire le langage d'étroitesse, de malheur, de difficulté, de Kal Sheragluyot, que ça représente tous les autres exils. C'est la raison pour laquelle que les autres royaumes qui ont asservi le peuple juif, on les nomme par le terme d'Égypte. Pourquoi? Comme on vient de dire que Mitzrayim, ce n'est pas seulement étroitesse, c'est limite, etc. Mais c'est aussi Metzar Vetzara, c'est oppresseur et de façon de mettre une pression. Alors automatiquement, on comprend que ça, dans les Koudas de l'exil d'Égypte qu'on trouve à travers tous les galouilles. C'est-à-dire, on parle que l'exil représente en vérité, oui, un malheur, et oui, un moment de grande difficulté. C'est ça qu'on dit, qu'on est descendu, et le terme est comme on a vu, c'est rapporté en Pachamiket, et le terme est utilisé à deux reprises. C'est-à-dire quoi, Yarod Eranu? À la base, on traduit, on est descendu. Mais à partir du moment où la Torah utilise, là encore, un dédoublement de langage, alors on est en train de dire en vérité que c'est une Yerida qui entraîne une Yerida. De tout cela, on comprend, on déduit, Shegam, Geulat Mitzrayim, Kolelet et Kol Geulot. Donc de là, puisque l'exil d'Égypte, elle englobe tous les exils et l'image de les exils, donc forcément, la Géoula d'Égypte, elle englobe en elle l'image en réalité de toutes les libérations de tous les Géoulots. C'est pareil quand on voit, quand on parle de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que Dieu il promet à Yaakov? Là encore, il y a un dédoublement de langage. Je te ferai monter et même monter. Bien qu'à la base, on dit, je te ferai monter d'Égypte, je vais sortir d'Égypte. Et pourtant, on voit Yarod, Yarad. Donc, on voit que dans la Hérida, dans la descente, il y a un dédoublement de langage pour expliquer qu'en vérité, ça va de difficulté en difficulté, de galoute en galoute. Et de la même manière, au niveau de la Gioula, ça vient ici ramener deux allions. Et on voit quoi qu'en Égypte, qu'une seule fois qu'ils sont montés, ils ont quitté l'Égypte. Car le deuxième terme ici de Aliyah, alors il fait sous-entendre en vérité simplement la Géoula que l'on attend d'un moment à l'autre. Comme on a vu que dans le Chitat d'aujourd'hui, que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je suis celui qui sera. Traduction, elle est même Rashi se pose la question. Il dit, mais Moshe Rabbeinu dit à Dieu, mais quoi?
Tu ne les as pas sortis d'un exil, déjà tu leur parles qu'il va avoir d'autres exils. Alors Dieu lui dit, ok, alors dis-leur réveiller. Rachid se pose la question aujourd'hui, mais quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a réussi à contrer, si l'on peut dire, Dieu, Ras Shalom, certainement pas. Alors, pourtant, c'est ce que ça a l'impression d'être. Puis, Dieu lui dit au début, je suis celui qui sera. En traduction, je vais être avec eux aujourd'hui dans leur galoute, comme je serai demain avec eux dans leur galoute. Donc, tu es en train d'annoncer qu'on n'a pas fini. Et lorsque Moshe dit maintenant, mais tu ne peux pas leur dire une chose pareille, il dit, tu as raison de l'oreiller. Et Rachid dit, comment on dit, non, en vérité, c'est sûr et certain que là, il y a une différence entre, c'est le Rachid d'aujourd'hui, il y a une différence entre le dialogue qu'il y a entre Dieu et Moshe et le message que Moshe doit transmettre. Dieu dit à Moshe, sache que il va se passer encore des choses. Ils vont encore faire les clowns. Donc, je sais ce qui va se passer. Mais toi, tu n'as pas besoin de leur dire. Tu as juste besoin de leur dire que moi, je suis là avec eux, que je vais les sortir d'ici. אף על פי שלחזה אמר משה לקדוש ברוך הוא מה אני מזכיר להם צרה אחרת, זה היה בצרה זו. הקדוש ברוך הוא לי יפה אמרת, ותאמר לבני ישראל, יש לך עניין לחם, פעם אחת. Donc on vient de dire, Dieu lui a dit, tu as très bien parlé. Dis-leur une seule fois. Il comprend bien que depuis le début, Dieu il savait très très bien que comment Moshe comprenait les choses. Quoi puisque Dieu il sait très bien comment je vais comprendre. Tu parles un langage clair. C'est très bien comment je vais comprendre ce langage. Et pourquoi tu as eu besoin de dire deux fois? Donc on est forcé de dire que dans la Géoula d'Égypte est englobé les deux niveaux, deux dimensions de Géoula. Géoula de Mitzrayim et Géoula d'Ida, c'est quelles les deux dimensions? La Géoula d'Égypte en tant que l'Égypte en tant que galoute individuelle et la Géoula d'Égypte en tant que Égypte, en tant que titre de toutes les autres goulottes, surtout la dernière que l'on attend. Chez Begilo, il y a basé la Géoula de Mitzrayim, alors d'une façon dévoilée. Ce chose qu'il y a eu, c'est la Géoula d'Égypte. Après, on va Israël, pour ça qu'il a dit au peuple juif qu'une seule fois et pas deux. Bien qu'en vérité, la kavana de Dieu est une kavana très très simple. Il est en train de parler de deux dimensions claliotes. Zéou Gama Shekatou, voilà encore un autre verset que tout le monde connaît dans Micha. Qui met cette travers d'Israël, voilà qui est écrit comme les jours de ta sortie d'Égypte. Fais-nous voir des merveilles. Yesh Nambazé Bet Pirushim. Qui a là-dedans deux explications. Aechad Sheurak Dougma. Le premier, il est qu'en vérité, ce n'est qu'un exemple que l'on va apporter. Ça veut dire, c'est-à-dire que tout simplement, le verset vient faire un parallèle entre la Géoula que l'on attend et celle d'Égypte, tout simplement. Deuxième explication plus approfondie, c'est que déjà, et ça relie, ça se rattache à ce qu'on a expliqué plus haut. Deuxième explication, c'est que déjà dans la Géoula d'Égypte, est inclus la Géoula que l'on attend maintenant. Voilà que le Zohar il dit qu'il met cette Gomer Kayom et Baale, alors il dit, ça veut dire quoi comme tes jours t'as sorti d'Égypte? Il dit comme ce temps-là, c'est-à-dire que les deux en vérité, ils ont été assemblés ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une relation extrêmement étroite entre la Géoula d'Égypte et la Géoula que l'on attend. Pareil, quand on nous demande de nous souvenir de la sortie d'Égypte, alors on nous dit que afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte. Qui met la gendarmerie. On revient à la question. Ok, si tu vas me demander de me rappeler de la sortie d'Égypte, parce que l'Égypte s'est faite en un seul jour. Et comment tu dis comme les jours au pluriel? Je vois bien encore qu'il y a, oui, dans la dimension de la sortie du galoute de l'Égypte et de la sortie d'Égypte, sont englobés et inclus tous les autres galouillottes et surtout et essentiellement le dernier galoute dans lequel on est, la dernière galoute que l'on attend.
Nous, le sujet est comme ça. Alors, Rabbi, il faut qu'on comprenne bien hein, qu'en vérité, c'est un seul et même parcours, c'est une seule trajectoire. La Géoula de Mitzrayim, elle se conclut au moment de la Géoula de. On attend. Renama qui met la jeune Rabbi, c'est ça qu'il a dit, qui met comme les jours, comme au jour, au pluriel. La reine nous dit oh, et quand on leur a demandé à Dieu de nous faire voir des merveilles, quelle a Gilou des Goulatit à la voix, mais on parle des merveilles que l'on attend dans cette Géoula-là. On sait très bien que la Géoula, que les miracles qu'il y aura lors de la Géoula que l'on attend, alors automatiquement ils seront beaucoup, beaucoup plus grands que les miracles et les merveilles qu'il y a eu lors de la sortie d'Égypte. En d'autres termes, pour comprendre ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, quand est-ce que la Géoula d'Égypte sera définitive et totalement accomplie? Uniquement au moment où il n'y aura plus de Galout. C'est ça qu'on Rabbi souhaite, il dit Géoula Amitit Vashlema Emet, c'est quelque chose qui n'est pas Mishnane, quelque chose qui ne change pas. Vashlema, qui va être parfaite. Et de la même manière, quand on est venu nous dire dans Parashat Maaseh, voici les étapes ou les pérégrinations, appelez ça comme vous voulez, du peuple juif qui sont sortis d'Égypte. C'est la Chanra, mais encore on utilise Maaseh dans les étapes, les pérégrinations dans un langage pluriel. Ou qui va chez Yatsumer Mitzrayim, mais là tu me dis qu'ils sont sortis d'Égypte. De la sortie d'Égypte, il n'y a eu qu'une étape. Après, on était déjà dans les autres étapes. De Ramsès, de Sukkot, etc. Tant qu'on n'a pas arrivé à la dernière étape, c'est-à-dire la largesse abondante et véritable, c'est-à-dire la Géoula véritable, pas une Géoula après laquelle il y aura encore un Galout, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas encore conclu la perfection de la sortie d'Égypte. À la base, non. Tout ça, c'est très bien, très joli. À la base, l'exil d'Égypte aurait dû être le dernier, le premier et le dernier. C'est ça qui contient en lui, en vérité, toutes les autres dimensions. Parce qu'à la base, il n'y a pas besoin de plus. Ah, on est venu, on a fait un vaudor. Ah, après, on est venu, on a encore fait les clowns. On n'a pas arrêté de faire les clowns. Qui guérit Israël, il n'a pas dit plusieurs exils. Il sera étranger d'une terre qui n'est pas la leur. Dans le remez, il y a Ragamalo. On a expliqué que le dédoublement de langage, il vient en vérité expliquer que dans cette dimension-là d'Égypte, il y a les deux niveaux qu'on a expliqués, le prati et le klali qui est englobé. Mais ça aurait pu s'arrêter klali, prati, là. Il n'y a pas besoin de plus. Et d'ailleurs, c'est l'une des questions que le rabbi pose en tirant le parachat d'Achri au Khelekrat, si je ne me trompe pas. Alors, le rabbi dit que ça veut dire quoi? Bikesh Jacob les galotes de Taket, Jacob, il a voulu dévoiler la date de Mashiach et dévoiler quoi? Tout le monde savait combien de temps? Tout le monde savait qu'il y avait 400 ans à prendre. Plus que ça, Yosef a dit, Pakod, Ifkod. Dieu, il a fait un cadeau de 190 ans. On sait compter, hein. Si tu prends 400 moins 190, ça fait ce que Yaakov a dit, Redou, 210, descendeur d'Égypte. C'est la valeur numérique du mot Redou. Donc à la base, le Galout Mitzrayim, il aurait dû être le premier et le dernier. Seulement, qu'est-ce qu'on a fait? Il a dit, ça ne va pas se passer comme ça. De la même manière qu'on a les Galoutes. Le dernier Galout, à la base, il est fait pour que Gamam. C'est bien comment chaque fois qu'on approche, ah, il faut encore une embrouille, encore un truc pour empêcher, pour repousser, etc. Donc, en vérité, c'est deux niveaux. C'est pas le fait qu'il va y avoir ici deux dimensions. C'est deux niveaux. Deux niveaux, mais dans le même lignage. Et nous, on a un choix avec ton libre arbitre. Soit on sort d'Égypte,
et on ne retourne pas en Égypte. Soit on fait les clowns et on dit on va retourner en Égypte. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est exactement la même. Si on aurait voulu, c'est la même chose. L'exil d'Égypte qui contient et sa notion à lui individuelle et la notion globale, c'est-à-dire ça aurait pu s'arrêter à ça. Et bon. Dieu, il voit les choses. Ok, nous gardons etc. Zemouvan, pareil quand on parle des jours de la sortie d'Égypte. Zemouvan, chez Geulat Mitzrayim et là, on comprend en vérité que la Géoula d'Égypte est englobée dans la Géoula future. L'Idargi, ça, d'un autre côté, on vient nous dire d'un autre côté que déjà, lors de la sortie d'Égypte, était englobée, que je veux dire, la Géoula future. Donc, tu vas bien parler une preuve. Si on n'avait pas fait le vaudor, eh ben, moi, je suis rentré en Israël, l'histoire aurait été réglée, il n'y aurait pas eu besoin de faire tout ce temps, de faire tout le balgan dans le désert. Et à ce moment-là, oui, il aurait été la dernière Géoula. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de tout ce qu'on vient de dire? Tout ce qu'on vient de dire, on déduit que déjà, dans la sortie d'Égypte, et inclut déjà la Géoula future. C'est ma mère qui m'a envoyé Maillère, parce que je suis arrivé malheureusement tard, et donc j'ai pris le premier marque qui est sur la main. Alors, ok, puisque tu viens de me dire que dans la Géoula d'Égypte, alors est englobée la dernière Géoula, alors ça marche de deux sens. Même dans la dernière Géoula est englobée celle d'Égypte. Ça veut dire quoi? Même manière, les mitzvot, elles sont toutes englobées les unes dans les autres. La reine, ça veut dire quoi, les mitzvot, elles sont englobées? Qu'est-ce que tu veux me dire comparer mitzvot shofar, mitzvot filin, mitzvot quoi? Écoute, c'est pas compliqué. Quand alors on sait que les mitzvot, pas tomber la mitzvah. Quelqu'un qui est en train de s'occuper en train de faire une mitzvah, ben, il n'est pas tour de faire une autre mitzvah. Comme on va, le din là-bas ici, de partout de mitzvah, on est en train de parler d'une mitzvah que son temps, il ne va pas passer, qu'on n'est pas les seuls à pouvoir régler le problème. Si on est les seuls à pouvoir régler cela, est-ce qu'on est en train d'accomplir comme mitzvah, il ne va pas être réellement empiété? Alors oui, on doit s'arrêter. Mais si nous, on est déjà occupé à faire une mitzvah, on a une autre mitzvah devant nous et que quelqu'un d'autre peut la faire, ou ça peut prendre un autre moment, on n'arrête pas. Par exemple, on arrête d'étudier la Torah, ils ont besoin d'un dixième pour prier. C'est très bien, c'est très joli, on ne bouge pas. On va chercher un dixième en bas. Ah, maintenant, si c'est le Zman et qu'à cause de ça, on risque de rater, alors on peut. Hein? Alors là, tu rentres dans un autre problème. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude de la Torah ou la Tfila? Là, tu as l'impression que l'étude de la Torah est plus importante. Oui. Si là, on est dans un shiur, peu importe si c'est un shiur Torah, c'est un shiur. Comment un enfant? Un enfant n'arrête pas même pour Beth Amikdash. Tu veux que je verrai un film c'est Min Yetziat Atila. Toute la descente en Égypte, c'est pour le Tikkun Etzadat, d'Adam Rishon. Que Arshav, ce n'est pas pour ça le Tikkun, c'est par rapport à Egel Azahav, un kécher avec le Etzadat. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est Baruch qui a un kécher. Je vais te dire pourquoi Baruch qui a un kécher, parce que lorsqu'il y a eu le Vaudor, alors qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Pascha. Ce n'est pas marqué Batla, ni Batla. Pascha. Et dès que le Vaudor est arrivé, on a tout remis. On est d'accord, mais on a provoqué avec le Vaudor ce qui a été provoqué avec le Tzaddat. C'est-à-dire, c'est exactement comme si tu avais mis en prison tout un tas d'ennemis, après tu leur as réouvert la prison. Tu vas devoir les combattre. Ah ouais.
c'est sûr que ce n'est pas la même faute, mais elle a remis en marche toute la Nékouda, puisqu'au moment de Matan Torah, on a vu que Dieu il a fait déjà vivre au peuple juif. C'est l'une des inanimes que Mozagan rapporte Montagna, qui te dit comprends, quand on a besoin de parler de Moshiach et de Géoula, Tretametim, c'est pas une chose que j'ai jamais eu. Il y a eu pendant Matan Torah. Pendant Matan Torah, Dieu il a guéri tous les malades, tout le monde y voyait, tout le monde y entendait, tout le monde y parlait quoi. Il n'y a pas un qui était sourd, il n'y a pas un qui était muet, il n'y a pas un qui était aveugle. Tout le monde, Dieu a guéri tout le monde. Et là, même l'union de la mort, il était arrêté. Tout était arrêté. Avec l'union du Vaudor, ben, ça a remis tout en place. Donc, et en vérité, comme tout ce qui est Gdusha, il y a une Kalenout. Et donc, quand je suis en train d'accomplir une mise en vérité, je n'accomplis pas une mitzvah. Je suis en train d'accomplir toutes les mitzvot en même temps, car toutes les mitzvot en même temps sont englobées les unes dans les autres. Juste la différence, elle est, voilà, c'est quoi ma priorité aujourd'hui? À ce moment-là, c'est quoi ma priorité? Dans ma priorité, dans la mitzvah, en vérité, dans l'accomplissement du mitzvah, avec une mitzvah, j'englobe déjà toutes les mitzvahs. C'est pareil quand on est en train de parler de la Géoula Mitzrayim, on a dit que il est englobé dans la Géoula Mitzrayim, est englobé les deux dimensions. Il y a les deux niveaux. Il y a la Galout Mitzrayim telle qu'elle est et la Galout Talit. Il y a la Géoula de Mitzrayim telle qu'elle est et la Géoula Atida. Chaque mise et mise sont englobés l'un dans l'autre. Et en vérité, tous les différents, tous les Nekuda, de savoir quelle est ma priorité maintenant, comme la Gemara rapporte. Et en vérité, maintenant il revient à la question qu'il a posée au début. En vérité, ceux qui rapportent dans le Torah, or, qu'on a retrouvé les mêmes termes dans Parashat Vaïgash, que dans Parashat Shemot, Beleshmom d'Israël, Abay Mitra Vecholo. In Yerida Rishonai, Veprina Totiot Amarshava. En vérité, la première Yerida, elle est quoi? Elle est comparée à ce que l'on appelle les lettres qui se forment dans la pensée. Donc, on sait très très bien que avant qu'une parole puisse s'exprimer, parce que la parole, elle est l'expression de la pensée, dans le subconscient, dans mon cerveau, se forment déjà les mots que je suis en train de prononcer, même que ça se fait à la vitesse de la lumière, que je n'ai même pas conscience. Mais il y a en vérité des lettres qui forment des mots, et des mots qui sont traduits au début dans ma pensée, et ensuite ils descendent, ils se traduisent concrètement dans la parole. C'est pareil dans les élévations, essentiellement les sorties d'Égypte. En vérité, il y a deux sorties, deux niveaux d'élévation. Une qui est liée avec la parole et une autre avec la pensée. A priori, quand tu réfléchis comme ça te laisse croire que ça contredit ce qu'on a dit plus haut. Que les deux élévations, c'est la Géoula d'Égypte et la Géoula Atida. Et là, tu vas me dire non, les deux élévations, on les retrouve dans la sortie d'Égypte elle-même. Il y a la marche, elle le dit pour les deux. Même si on revient à ce qu'on a dit, que la Géoula que l'on attend est déjà inclus dans la Géoula, elle était déjà inclus dans la Géoula d'Égypte. Donc on prend on prend que déjà dans la Galoute Mitzrayim, il y avait ces deux dimensions de Marshava Dibour. C'est quelque chose qui est caché, c'est la Marshava, et quelque chose qui est dévoilé. Non. Oui, la Géoula de Mitzrayim cachée derrière elle la Géoula définitive. Parce que si on va prendre l'idée qu'il n'y aurait pas eu le Vaudor et que Moshe Rabbeinu nous aurait rentré en Israël, là, on aurait commencé des merveilles encore beaucoup plus grandes que celles qu'il y a eu lors de la sortie d'Égypte. C'était comme quelque chose que... Oui.
D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. La conclusion de la sortie d'Égypte, c'est quand Fiche al Pessah, au moment d'ouverture de la mer Rouge. Comment ça s'appelle? Almadé de Cassia. C'est quoi la mer? C'est quelque chose qui recouvre tout ce qu'il y a derrière. Donc tout est voilé encore. Et on a besoin d'attendre sur notre Mashiach. Tout ce qu'on a pu voir comme merveille, c'est rien encore. Ça qu'on dit qu'il met un vrai vers une plante. C'est sûr et certain que la Géoula qu'on attend, les merveilles seront complètement au-delà de ce que nous on peut imaginer. Si on va rentrer plus en détail, il est dit on voit que quoi? Qu'en vérité, puisque le dibour représente la dimension dévoilée et la marshava représente la dimension cachée, donc le dibour il est lié avec ce qu'on a pu voir, donc la Géoula d'Égypte. Marshava, et la marshava elle représente la Géoula future. Tu me vois avec l'écoute de Torah, comme c'est client l'écoute de Torah, la différence qu'il y a entre la Géoula d'Égypte et la Géoula qu'on attend. Géoula, Tidanema, Venifiado Alana, Shunea Pera, Degapri Natabina, que quand on est en train de parler dans l'Aftara de Yeshaya, qui est lu en Hutzlar et ce dernier jour de Pessah, Odayom Benovla Amod, c'est marqué, comment il va Mashiach, Venifiado Alana, il va étendre sa main sur le fleuve, on va retrouver le même scénario. Mais de la même manière, Yoshua, quand il est venu, il a eu le même scénario, il a aussi ouvert un fleuve. Donc il y a cette dimension-là, vous allez comprendre, c'est quoi un fleuve, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Là, il dit de quel Nahar on parle ici? C'est Nahar-Pérat, parce que Nahar-Pérat est l'un des fleuves qui, lui, découle du Gan Eden, l'un des 4 fleuves. Et donc, en vérité, il te dit là aussi, il y aura, mais Nahar-Pérat, c'est quoi le Nahar-Pérat? Sheka et Prinata Bina. C'est-à-dire quoi, le Nahar-Pérat? Il est comparé à Bina, puisque Pérat, ça vient de Poria, quelque chose que tu multiplies, quelque chose que tu as au niveau de Bina, ce niveau féminin. Et ça représente en vérité la dimension de la marshava que nous a dit Dibour. Parce que, en vérité, on peut penser infiniment plus que ce qu'on peut parler. Bien qu'a priori, on pourrait parler aussi beaucoup. Alors, on serait très vite fatigué. Penser, le cerveau, il travaille 24 heures sur 24, c'est une machine à penser. Parler, au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures que tu as parlé, enfin, tu es fatigué, tu as envie d'aller te reposer. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, dans ça, il y aura cette fente qui va se faire. Quand on aura de faire fendre quelque chose, tu fais fendre la mer, qu'est-ce qu'il y a? Se dévoile ce qui est en dessous, se dévoile ce qui est caché en dessous. Donc, en vérité, le but est d'arriver à un niveau super rabbin. C'est ça que c'est marqué et qui va être départagé en 7 fleuves. Alors qu'en Égypte, quand on est sorti, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Que Yamsouf, il est comparé dans le langage de la Chassidout au niveau le plus bas du monde de Chassidout, de Hatzilut, pardon, le niveau le plus bas du monde le plus haut. Que en vérité, ça représente le niveau de la parole chez moi. C'est très bien que Malchut est lié avec la parole. On dit d'ailleurs dans Pataria le vendredi, Malchut Pe Torah Shebéal Pe. C'est la dimension de la parole. Pourquoi? Parce que dans Meler Shilton, comment un roi il règne à travers les décrets qui sortent par sa parole. On dit aussi Achaim V'Amavet Be'ad HaLashon. La vie est l'inverse de la vie, c'est dans les mains, si l'on peut dire, de la bouche. Quand on est en train de parler de Malchut, on est en train de parler de Dibour, la dimension de parole. Dibour, ils sont fait des Kodari. On sait très bien que la parole, il représente le niveau le plus bas. Parce qu'avant qu'une parole puisse s'exprimer, il y a tout un micmac qui se passe ici. Même si nous, d'une façon concrète, ça va à une allure tellement rapide. Et l'une des preuves que ça va à une allure rapide et qu'on n'est pas forcément capable de gérer, c'est quand on a peur ou qu'on est joyeux. Je vois bien qu'on fait quoi? On fait devient frappé par la chambre. Dès que dans la tête, le flux, il va trop vite, on n'arrive plus à parler. Parce que le flux va vite. Alors, maintenant, quand on arrive à parler, et qu'on arrive à se faire comprendre surtout, alors ça veut dire que le flux, il avance à un rythme. Il y a un prix, c'est lié. Mais si quelqu'un il rentre en panique, ou en panique, pas forcément quelque chose de négatif, joyeux, alors automatiquement, il n'arrive plus à parler.
Et donc, en vérité, la parole, elle représente le dernier, le niveau le plus bas, parce qu'il est le guilouille de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça que la mer rouge s'est ouverte en 12 parties par rapport aux 12 tribus. C'est ça, en vérité, qu'on a en parlé du monde dévoilé et du monde caché, que ça représente la dimension de mer et de fleuve. C'est ouvert les Shemot. Ah, je n'ai pas vu que la fin elle était coupée ici. Bon. Et il y a marqué à la fin, je vois Chasser Sion. Bon, ok. Non, ça veut dire qu'on l'a pas jusqu'à maintenant, sinon dans la halakha, apparemment, ils n'ont pas sorti. C'est ça en vérité que ce que ça veut dire. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent d'Égypte. Yerida, Yerida. On est en train de parler des différentes étapes de descente. Comme c'est ramené dans Torah la semaine prochaine, Shara Emouna devient la Galotim Shalibou. Et même dans Shara Emouna, où là-bas, on est en train de nous dire que le galout est comparé à une gestation. Voilà que la Gemara dans Nida dit à quoi est comparé un fœtus dans le ventre de sa mère. Et Pinkas Mekupal, il est comparé comme un portefeuille plié. Rocho Ben Birkav, que la tête est à la hauteur entre les genoux, entre les deux genoux. Il est totalement dépendant, il mange que sa mère, elle mange, etc. Voilà que si on parle d'un fœtus, que lui, il a une découpe du corps entier. Et là, chez Rochon Mekupal, Mounar Ben Birkav. Seulement, quoi, hein, on voit que la tête, elle est complètement à la hauteur des genoux. Chez nous, donc ça ne lui sert à rien. C'est dans le temps, on met ses Dans le temps, oui. Et c'est pour ça que tout est lié avec le sang d'Amila, les dames qu'on mettait sur les mashkofim. C'est aussi par rapport au nom de Dieu. Que même Otiot, dame, c'est 84, enfin, 82. Non, dame, c'est 44. 44, c'est par rapport à un nom. Elohim. Non, pas Elohim. Yud Kevav Kebemilou, c'est 45. Avec le 44 et le Kolel, ça fait 45. Yud Kevav Kebemilou, quand tu écris Yud Kevav Ke, c'est la Gematria 45, Shemma. Donc, a priori, dans le ventre de sa mère, le cerveau de l'enfant, il ne sert à rien. Pourtant, il est là. L'enfant est totalement constitué. Et bon. Alors quoi? Il dit, c'est ça l'union du galout, en fait. Et rien ou bien la galout. D'autres côté, nous l'aurons, comme dit David Ameller, des miracles, on ne voit plus, des merveilles, on ne voit plus. Et Itanu de Admar, on ne sait même pas jusqu'à quand. Rien ou chez Jnametsi ou d'autres côté, nous. Et là, chez l'oreille, c'est-à-dire que c'est pas, d'ailleurs, c'est dans le djem de cette semaine, où une femme demande au rabbi, il dit, mais je ne comprends pas, on n'arrête pas d'enseigner la Torah aux enfants avec des tas de miracles et de merveilles. C'est-à-dire quoi? On doit dire aux enfants que les miracles et les merveilles, c'était à une époque et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, moi, je n'ai pas vu la vidéo, j'ai vu juste le résumé, écrit. On avait dit à cette femme, ben, ça dépend comment on regarde. Si on avait des yeux ouverts, on verrait que chaque instant, il y a des miracles dans la vie d'aujourd'hui. On ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne prête pas réellement attention. Oui, à réellement, on a besoin de voir. Mais il y a les deux quand même, ce qui dit Ototeinu Lorainu. Otot ou Moftim, c'est quelque chose qui est grandiose. Seulement, on leur avait dit, il y a, mais on ne les voit pas. Ah, et pourquoi on ne les voit pas? Tu prends quoi pour un imbécile? Il dit, attends, mais tu es venu dans ce monde, pourquoi faire? C'est tout le lien de la Yigat HaKodesh Yudal, le rabbinat, qui est très, très, très dur, dans lequel il est en train de dire, en vérité, que tu es venu dans ce monde que pour une seule chose, pour avoir la Emouna. Ah, comment on te teste sur la Emouna? Mais quand on est en train de te mettre ton cérèbre complètement à plat, quand on met ton intellect complètement à plat et qu'on te laisse juste que la Emouna va être là, c'est ça le but de ce monde. Et comment? Ben, quand tu vois rien.
Quand tu vois rien, tu dis non, c'est ce que la Torah dit. Moshe met le Torah Toemet. Et d'ailleurs, ce n'est pas la chose fabriquée, la matière fabriquée qui est c'est auto-fabriqué. Comme on a vu dans le monde Sharet Bohemoun, c'est lui qui fait vivre tout le monde. Comme on l'a vu, ne crie pas, ne lit pas qui fait vivre, mais dit qui fait exister. Dieu, il va en majorité, chaque instant, il renouvelle la création du monde. La Kavana a dit qu'on dit ça ne veut pas dire que chaque jour. La Kavana, chaque instant, comme on l'a vu longuement sur le bon Dieu, il réopère, ça veut dire, la création du monde. S'il n'y a pas, comme on a vu longuement, cette recréation omniconstante, alors il n'y a pas, rien ne peut tenir. Comme tu en expliques. Même qu'en vérité, il y a ces choses-là qui existent réellement. Et chez nous, ce n'est pas dévoilé, ça ne brille pas. Qui est mauvais, tout est volé. Chez eux, il y a la galoute. C'est le rôle de la galoute. On a, Géoula, il est pris notre Leïda. C'est bon, la Géoula, elle est comparée à une naissance. Comme c'est marqué qu'effectivement, Sion ne sont pas du peuple juif. Ok, ces enfants, ils sont tombés malades, mais ils ont enfanté. C'est-à-dire, il y a eu une période de difficulté et on a réussi à récupérer les forces qu'il faut pour pouvoir sortir de ça. Ça veut dire qu'en vérité, on a des forces. Il suffit, comme ce fameux juif qui est venu chez le Rebbe, une vidéo assez intéressante, on le voit montrer les chidou de Gviri, mais qui dit au Rabbi qu'il est venu ici, donc à New York, pour rechercher Dieu. Le Rabbi a dit ce que tu recherches, le Rabbi lui dit dans ton cœur, il est là, que tu as besoin d'aller chercher ailleurs. Mais en vérité, toute la Nekuda Alek qu'on doit éveiller tous ces sentiments-là à travers l'étude de la Torah, Bifrat, que ce soir c'est les lois du Rambam, et avec l'aide de Dieu, qu'on puisse savoir réellement et vivement cette Géoula d'une façon concrète avec le Rebbe Blanche.